J'ai découvert la fameuse enveloppe Manille que mon mari me cachait. J'ai perdu mon bébé à 7 mois de grossesse. Une semaine après, alors que je n'arrivais même pas à reprendre pied, j'ai découvert que mon mari avait fait appel à ma demi-sœur, avec qui j'étais en froid, pour porter notre enfant grâce à une FIV. Après avoir fait semblant pendant toute la grossesse que c'était leur bébé, j'ai fini par tomber sur cette fameuse enveloppe brune qu'il cachait jalousement. Je la lui ai tendue en le fixant droit dans les yeux, le forçant à affronter la vérité. Je revois ce jour où, enceinte de 7 mois, je peignais le lit de mon bébé en vert prairie, et soudain, une douleur fulgurante m'a pliée en deux. La seconde d'après, j'étais allongée par terre, le sang coulant entre mes jambes, à supplier je ne sais quel dieu de ne pas m'enlever mon enfant. À l'hôpital, mon ventre était redevenu plat, j'étais couverte de sang, et je me pinçais sans arrêt, espérant me réveiller de ce cauchemar. 7 jours à peine après tout ça, alors que j'étais encore clouée au lit, entourée de petits vêtements que je n'arrivais pas à jeter, mon mari a débarqué dans la chambre, rayonnant comme si de rien n'était. J'ai une surprise, chérie. Il m'a sorti du lit pour m'emmener en bas, et c'est là que je me suis retrouvée face à ma demi-sœur, celle que je n'avais pas revue depuis qu'elle m'avait trahi en couchant avec mon ex. J'étais trop abasourdie pour réagir, jusqu'à ce que mon mari m'annonce d'un ton enthousiaste: Cathy a accepté de porter notre bébé grâce à la FIV. Il a continué, l'air ravi. Et en plus, tous les papiers sont déjà signés. On l'a fait pour toi, parce qu'on savait que c'était ce que tu voudrais, a-t-il ajouté, comme si c'était une faveur. Avec le recul, je vois bien que j'aurais dû me battre, mais j'étais complètement vidée. Alors j'ai préféré me raccrocher à l'idée qu'il faisait ça avec de bonnes intentions. 2 semaines plus tard, je les ai trouvés dans la cuisine, mon mari caressant le ventre de Cathy, et je me suis dit qu'il était juste trop pressé d'avoir un enfant. Quand elle a sorti mes échographies de l'album de famille, j'ai même souri avec eux. J'ai assisté à tous les rendez-vous pour la FIV, je les ai regardés se toucher le bras et se regarder comme si je n'existais pas, et pourtant, j'ai continué à faire semblant que tout allait bien. Mais ensuite, ils ont commencé à parler du bébé comme étant le nôtre, en parlant de nous trois, et à fouiller ensemble dans les affaires de ma fille décédée. Ils sortaient ses petits bodys roses et les posaient sur le ventre de Cathy en s'échangeant des sourires complices. J'ai tellement hâte de voir notre petite dans cette tenue. Mon mari ne s'est jamais rendu compte à quel point tout ça me détruisait. Il ne remarquait même pas que j'avais arrêté de manger avec eux, trop occupée à lui masser la nuque ou à dépenser mon salaire pour acheter des salades bio, uniquement pour elle. Je passais mes nuits à pleurer en serrant les anciennes échographies contre moi, et tout ce qu'il trouvait à faire, c'était de me tendre un verre d'eau avant de retourner se coucher. Le jour où j'aurais dû accoucher, j'ai touché le fond. J'avais juste envie de retourner à la plage où j'avais senti mon bébé bouger pour la première fois. Alors j'ai réveillé Marc en le suppliant de m'y emmener, histoire de retrouver un peu de moi-même. Mais il m'a simplement répondu, le sourire aux lèvres: j'ai prévu encore mieux. Pour la première fois depuis la fausse couche, j'ai souri. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé, un peu taquine. Cathy et moi avons organisé une baby shower surprise. C'est aujourd'hui. Je l'ai fixé, pensant qu'il plaisantait, mais non. Cathy est montée à son tour et tous les deux, ils m'ont expliqué qu'ils avaient décidé qu'il valait mieux célébrer la vie plutôt que de pleurer un bébé disparu. Je les ai regardés complètement vidés. Je ne me sens pas du tout à l'aise avec ça, ai-je enfin osé dire. C'était la première fois que je leur tenais tête. Le visage de mon mari s'est instantanément fermé. Tu es égoïste, a-t-il lancé. Tu pourrais pas juste te réjouir pour nous? A renchéri Cathy tout excitée. J'ai cru halluciner. Pour toi, a rectifié mon mari en lui lançant un coup d'épaule. Heureuse pour toi. Je n'ai même pas répondu. J'ai attrapé mes clés et je suis partie en pyjama, en les entendant déjà se chamailler dans mon dos. 4 heures plus tard, je me suis réfugiée dans un café et c'est là que j'ai reçu un appel FaceTime de mon mari. J'ai décroché et j'ai vu qu'ils avaient bien fait la baby shower. On voulait juste te prévenir qu'on a décidé d'ajouter le prénom de Cathy à celui de notre fille pour la remercier, m'a-t-il annoncé avant de raccrocher sans même attendre ma réaction. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment craqué. C'en était trop. Je suis rentrée à la maison au beau milieu de la nuit et comme aucun des deux ne s'était inquiété de mon absence, je n'avais même plus besoin d'excuses. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.